Bonjour, c'est Nicolas Laperruque sur Road Story, Histoire d'auto. Aujourd'hui, on va continuer. En fait, je vais vous emmener encore une fois aux États-Unis. On va continuer notre petit road trip américain. Et cette fois-ci, je vous emmène à la découverte des dessins d'Arthur Red Bose, qui, au milieu des années 50, dessinait déjà des ordinateurs, des Apple Watch ou encore des voitures électriques. Quand les futurologues des années 50 imaginaient une société connectée, des écrans plats ou encore le télétravail ou l'école à la maison en visitant le musée automobile de Saratoga Springs aux États-Unis, je suis tombé sur une pépite, une exposition appelée Closer That You Think, qui revenait sur les dessins d'Arthur Bose parus dans plus de 200 journaux, essentiellement américains, entre 1958 et 1963. Mais qui est Arthur Bose? Avant de visiter ce musée au cours de notre road trip aux États-Unis, je n'ai jamais entendu ce nom. Bose, c'est avant tout un style. Maître aérographe, designer industriel, le garçon a produit au cours de sa carrière un grand nombre de publicités pour l'industrie automobile notamment. Il est aussi connu pour avoir expérimenté pas mal de choses autour de la peinture fluorescente sous lumière noire. Mais ses œuvres les plus connues concernent ses illustrations de scénarios futuristes apparus dans plus de 200 journaux de 58 à 63. Ces bandes dessinées représentent le futurisme du milieu du XXe siècle dans tout ce qu'elle avait de plus optimiste et d'audacieux. Elles ont d'ailleurs servi d'inspiration à nombre de prédictions de l'époque. Mais ce qui étonne, c'est la justesse de la part des prédictions de l'artiste. L'édition du 16 août 1959 de Closer That We Think imaginait que Space Mayflowers emmènerait les voyageurs aventureux sur des planètes éloignées, le tourisme spatial avant l'heure. En découvrant ses œuvres, on s'aperçoit qu'il avait inventé l'Apple Watch, les cours à distance, les robots manutentionnaires, la voiture autonome, les cartes de vœux électroniques, la télévision géante à écran plat, les caisses de supermarché automatiques, les caméras de surveillance ou encore les pistes cyclables. Incroyable, non? Parmi les idées restant à explorer, celle de voitures qui changeraient de couleur facilement. Pourquoi pas? Même si on pourra en reparler dans un prochain article, ça a déjà été tenté par certains constructeurs et ça peut être des grands succès. Mais peu importe. Red Bose était dessinateur publicitaire à Détroit avant de commencer à explorer le futur. Il prend le virage au milieu des années 50 quand la photographie commence à sérieusement concurrencer le dessin dans le monde de la publicité. C'est là qu'il commence en fait ses bandes dessinées. Closer That We Think. Cette bande dessinée du futur fait ses débuts le 12 janvier 1958, quelques mois seulement après le lancement de Sputnik par l'Union soviétique, avec une représentation d'un satellite station spatiale chaque dimanche. Red Bose captive le lecteur avec ses représentations de la vie quotidienne enrichies par une technologie futuriste. Des facteurs faisant leur tournée quotidienne via des jetpacks, des salles de classe avec des bureaux à boutons poussoirs, des robots infatigables travaillant dans des entrepôts. Closer That We Think sera diffusé pendant 5 ans dans les journaux des États-Unis et du Canada, atteignant 19 millions de lecteurs à son apogée. Des chiffres qui font rêver aujourd'hui dans la presse. Quand Red Bose meurt en 1974 dans un hôpital pour vétérans, son travail a déjà été largement oublié, éclipsé par les spectacles techno-utopiques de Jetson ou Tomorrowland de Walt Disney. Mais plus de 2 décennies plus tard, Todd Kimmel, le directeur de Lost Highway Archives et Research Library, rachète des photos de Red Bose oubliées dans la collection d'un photographe. Ce sera le début d'une nouvelle carrière posthume cette fois-ci pour les dessins de Red Bose. Je vous invite à aller redécouvrir ou découvrir ces illustrations qui sont absolument magnifiques et qui reflètent une époque oubliée, complètement dingue. Les années 50 et 60, comment on voyait le futur dans les années 50 et 60, avec des dessins qui sont d'une justesse absolue. Sur le site histo-auto.com. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode
de nos petites découvertes américaines ou d'autres histoires. À bientôt. Merci de nous écouter et de nous lire.